Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Jason, allez. David Chapuis, comme un gros, comme un Allez, champion il peut qu'il est. allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire voir tranquille au championnat du monde de Paris. Salut. L'attaque de William Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver après ce week-end un petit peu prolongé pour nous tous, hein, avec ce week-end de Toussaint. J'espère que vous en avez bien profité de votre côté. Je voulais juste faire un petit focus ce week-end. Il y avait les championnats d'Allemagne en combiné nordique avec la 4e place de notre ami Laurent Multhaler. Et il y avait également une Coupe du Monde de cyclocross avec une Jurassienne, Lauriane Durafour, qu'on aura prochainement sur le média, qui a fait son premier top 30 en Coupe du Monde. Donc bravo à elle, on essaiera de l'avoir dans les prochaines semaines. Mais ce week-end, il y avait également la Coupe de France avec le 6e tour pour nos amis des footballeurs. Et c'est vrai que les Jurassiens, on va dire, c'est presque le carton plein. Notamment pour Jura de Loie, qui était en déplacement du côté de Faux-Vernay, club de Régional 2. Alors Jura de Loie, on devait avoir un joueur d'ailleurs ce soir, il n'a pas pu se libérer, mais ils ont eu peur, ils ont assuré le minimum en apportant 1-0, mais à la 76e, but de Datab d'ailleurs. Mais ça a été compliqué parce qu'ils auraient pu se mettre à l'abri bien avant. Ils ont raté 2 pénaltys, notamment Atab et Beris à la 66e. Mention identique pour Jura Sud, club de National 2, notre locomotive, qui a dû faire appel à son buteur maison, le fameux Brésilien Moura, pour l'emporter 1-0 face à Grand-Villard, club de National 3. Alors 2 sur 2 pour nos clubs de National, donc là c'est plutôt très bien. J'oublie pas de vous dire d'ailleurs que le tirage au sort du 7e tour aura lieu mercredi, donc on essaiera de faire un petit post suite au tirage. Je voulais également profiter de l'occasion pour féliciter le RC Lens, qui continue à enchaîner, le RC Lens avec notamment le retour de son buteur Florent Bell. Victoire auteur d'un doublé, victoire 2-1 du RC Lens à Roche-Novillard. Donc la magie de la coupe continue pour le RC Lens. Et l'avant-dernier club que je voulais mettre en avant, c'est le Champagnol. Champagnol qui peut sortir la tête haute malgré tout de cette Coupe de France. Ils ont rien pu faire. Enfin, ils ont tenu la dragée haute, notamment face à Morteau, club de National 3. Ils ont été rapidement menés au score 2-0 après 10 minutes de jeu. Et ensuite, ils ont bien réagi. Ils auraient même pu égaliser. Alors, ils se prennent un but, le 4e, un peu dans les dernières minutes, mais ça reflète pas vraiment le match qui était plutôt intéressant pour les Champagnolais. Donc, bravo à eux quand même pour ce parcours. Et le dernier match que je voulais mettre en avant d'accueillir notre invité ce soir, c'était le derby entre Juralac, qui avait réalisé l'exploit au tour précédent d'éliminer Belfort au tir au but. Juralac face à Brest-Jura. Donc c'était un derby qui était très attendu. Il y a eu beaucoup de monde d'ailleurs à Argelais pour ce match. On avait eu d'ailleurs le gardien Florian Clément, le portier de Juralac, sur le média la semaine dernière, il y a 15 jours je crois, si je dis pas de bêtises, ça passe tellement vite. Et Brest-Jura est allé s'imposer du côté de Juralac. On l'avait dit, un match un petit peu piège pour Juralac, face à une équipe de R2 avec un objectif de monter en Régional 1. Donc les hommes de Chapuis ont réalisé le coup parfait, victoire 2-1. Pour être honnête avec vous, on les a vus faire la fête à l'issue de la rencontre, ce qui était logique, bien sûr, avec leur fameux chalala. J'aurais bien aimé qu'un des joueurs soit présent avec nous ce soir, mais j'ai eu comme réponse qu'il ne voulait pas parler à la presse. Donc, en tout cas, la porte reste ouverte. J'espère qu'ils seront là la prochaine fois. On pourra parler de Brest-Jura avec un interlocuteur. Le message est passé. J'espère qu'ils seront présents parce que c'est un peu dommage de ne pas parler de ça. C'était en plus un derby intéressant. Mais bon, là, ils sont en entraînement, je crois, ce soir. Et ils voulaient... moi, j'avais proposé un peu plus tôt. Comme d'habitude, vous le savez, j'essaie de m'adapter aux entraînements des joueurs et joueuses. Mais... apparemment c'est pas une priorité pour eux, tant pis pour eux. Mais en tout cas la porte reste ouverte pour eux, donc
on espère les avoir prochainement. Alors je vois il y a aussi il y avait aussi ce week-end des matchs de coupe. Je vois notamment Cyprien Bonin qui est présent sur live. Cyprien, je crois que c'était la coupe régionale et la coupe du Jura. Alors j'ai pas les scores. On attend l'arrivée de Max. Oui, Maxime qui va arriver dans 5 minutes, hein, le joueur de rugby de Montauban. On parlera d'ailleurs voilà du CSL Lons aussi avec lui, mais avant qu'il arrive, il nous reste 4 minutes. Je voulais juste faire un petit point basket avec vous. Parce que ce week-end c'était la 6e journée, notamment en National 3. Mais ça on va venir tout de suite. Mais je voulais faire un petit zoom sur la National 2 avec l'ALL Lons. C'est un match plein d'émotions pour le club de Lons qui a eu la tristesse de perdre l'un de ses enfants du club, on va dire, Benoît Villaume, joueur, entraîneur, bénévole. Voilà, c'était quelqu'un d'emblématique du club qui est décédé il y a quelques jours à 49 ans. Donc le club lui a rendu un vibrant hommage, comme la rédaction d'ailleurs du Progrès. Donc on souhaitait justement lui dédier à sa famille cette émission ce soir. Et les hommes d'Arthur Vimet, et ils ont su lui rendre hommage de la plus belle des manières avec un succès 75-55 face à Charleville-Mézières. Les amicalistes sont troisième de la poule, et notamment on peut signaler les 14 points de Joris Badeau qu'on avait eu il y a pas longtemps dans le média. Donc c'est un très bel hommage que le club, les joueurs ont rendu à Benoît Villaume. Et malheureusement, par contre, chez les filles en National 2 toujours, elles ont concédé une nouvelle défaite. C'est la 5e défaite en 6 matchs du côté de Cournon d'Auvergne, 70-59. Donc, c'est dur dans cette poule, mais ce qu'on peut dire notamment, c'est que les 4-5 équipes n'ont pas encore gagné un seul match en dessous d'elles. Donc, il y a possibilité encore de se maintenir dans cette poule. Je salue Baptiste là, qui nous a rejoint. Et on va finir, il nous reste 2 minutes. Je vois que le temps passe. En National 3 avec Salins qui continue quand même d'impressionner avec une victoire cette fois-ci du côté de Schaffersheim 70-55. Ils sont 3e de la poule, égalité avec le leader Mulhouse et Furdenheim également. Donc c'est top pour Salins. Je pense qu'ils vont... l'objectif peut-être c'est de tenir la tête à Mulhouse jusqu'au maximum de matchs possibles. On verra en tout cas. Furdenheim, on le disait, égalité avec Salins et Mulhouse qui a battu Poligny ce week-end, un match difficile pour eux. On peut saluer notamment la belle performance des Polignois à domicile, une défaite 88-84 après prolongation. Il va y avoir notamment, je pense, un petit peu de frustration pour les hommes de Vincent Germain, parce que de perdre aussi peu face à un des leaders de la poule, je pense qu'il y avait des regrets, mais on peut quand même les féliciter pour cette performance, parce que ça veut dire que l'effectif de Poligny est armé pour rivaliser avec ses équipes. Voilà, j'ai tout dit pour le basket, pour le foot. Alors, il n'y avait pas de commentaires sur le foot, mais on essaiera d'avoir des joueurs la semaine prochaine. On verra. Je ne suis pas sûr d'être là le lundi, mais on essaiera de faire ça. On va essayer de rejoindre Maxime qui nous a rejoint, et puis on va attaquer. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, non, je ne vais pas inviter... Je l'aime bien. Alors. Bonsoir Maxime. Salut Quentin. Est-ce que tu m'entends? Ouais, très bien. Bon, impeccable. Merci d'avoir accepté l'invitation pour revenir un petit peu sur ton actu, parce que ce week-end, pour rien te cacher, j'ai été quand même ravi de voir ton nom sur une feuille de match en Pro D2. Ça faisait longtemps. Donc voilà, c'était cool de t'avoir ce soir. Avant de revenir sur ça, je voulais parler un petit peu du CSL Lons, ton club formateur, parce qu'il jouait ce week-end en Fédéral 3. Alors, je sais pas si tu as vu le résultat ou pas. Ouais, j'ai vu le résultat, ouais. J'ai eu quelques nouvelles. Donc, Alors, c'est vrai qu'il menait 29-13 à la mi-temps à Nancy, avant de complètement lâcher prise en seconde mi-temps, inscrire aucun point, donc défaite 32-29. Alors, ils ont le bonus défensif, mais on a l'impression que ça fait tâche, parce qu'ils étaient tellement bien dans le match que... Voilà, ils repartent avec un point, donc ils sont toujours en tête de la poule, avec 2 points d'avance sur Colmar, mais on peut dire que c'est quand même un premier avertissement. Et un des joueurs a dit aujourd'hui dans le journal qu'ils se sont vus trop beaux. Toi, ça t'est déjà arrivé ce genre de péripéties où vous meniez largement la mi-temps et puis en seconde mi-temps, vous êtes complètement renversé? ouais, bon, après, c'est des choses qui arrivent, hein, des fois. Voilà, le match en deuxième mi-temps, on sait pas pourquoi. On pense que le score est fait, inconsciemment on lâche, mais ouais, ça m'est déjà arrivé
personnellement, mais bon, voilà, il faut apprendre de ses erreurs et puis j'espère que ça se reproduira pas pour eux, mais j'ai confiance avec, avec le CSL. C'est parce que c'est vrai que ça, comme tu disais, ça arrive, mais c'est quoi? C'est vraiment dans la tête où on se dit bon bah allez, on a fait le plus dur, on lâche un poil dans la concentration, dans l'implication, et c'est ça qui fait que bah derrière eux en face ils reviennent quoi. Ouais, bah, tu sais, des fois, quand on a fait le score à la mi-temps, on se dit, bah, on va gérer un petit peu Hum, en deuxième mi-temps, et puis en fait, on oublie totalement de jouer, et ouais. puis on fait des fautes, et puis l'adversaire revient avec 3 points, 6 points, un essai, et puis ça va vite dans le sport, donc voilà, et puis à la fin, ben, on se fait punir, donc des fois, on oublie de jouer, on veut trop sécuriser. Alors on espère que bah ça va leur servir de leçon. Ils jouent la prochaine journée à domicile face à Vesoul. J'ai regardé avant l'émission, donc et bah ça sera l'occasion de relever la tête. Toi ce week-end, bah tu l'as relevé la tête parce que ça faisait 2 mois que tu n'avais pas joué. Première journée face à Bourg et depuis plus rien, 2 mois sans jouer. C'était pas un petit peu longue l'attente depuis? Ouais, si, c'était très long. En plus, Ouais. je passais par des moments un peu compliqués. Il a fallu que je me fasse opérer. Donc, c'est vrai que ça a été 2 mois qui ont été très, très longs. Mais c'était vraiment un pur bonheur de reprendre vendredi dernier contre Rouen avec l'équipe et en plus gagner. Donc, c'était vraiment chouette. Tu peux me rappeler parce que c'est vrai que moi j'ai pas forcément vu l'information et puis pour celles et ceux qui nous regardent, ce que tu avais comme blessure du coup? Alors, en fait, l'année dernière, au mois de janvier, je me suis fracturé Mhm. le plancher orbital. Donc, Ouais. j'avais eu 6 semaines de repos sans jouer pour que ça se consolide. Et là, ben, par malchance, à Bourg, j'ai repris un coup dessus et ça a cassé, mais ça s'est déplacé. Donc, j'ai pas eu le choix, d'autre choix que de passer par la case opération. Donc, je me suis fait poser une plaque Mhm. sous l'œil gauche. Et après, donc, ben, il fallait 6 semaines de cicatrisation sans contact total. Et après, une reprise des contacts petit à petit. Donc, ouais, ça a été 8 semaines qui ont été compliquées, vraiment compliquées, parce que les 15 premiers jours, j'avais le droit à aucun sport. Mhm. Donc, je suis resté un peu à la maison. Donc, c'est compliqué à tourner en rond, à regarder les copains à la télé. Et puis après, bah, petit à petit, les prépas physiques m'ont fait un programme pour que je puisse reprendre au bout de 2 mois sans complications. La machine, comme dit Jérôme, là, tout vrai qu'on a vu la semaine dernière. Justement, est-ce qu'elle n'a pas eu peur, la machine, sur les premières minutes, ce week-end, face à Rouen, sur les premiers contacts? Tu avais un petit peu d'appréhension ou pas? Ouais, on a toujours un petit peu d'appréhension, mais bon, une fois qu'on est sur le terrain, bah, dès que le premier plaquage doit arriver, bah, on oublie tout, quoi. Tout revient dans l'ordre, et puis après, bah, premier plaquage, deuxième plaquage, et puis la confiance revient, et puis voilà. Et puis si je dois reprendre un coup dessus, bah, c'est que ça doit être comme ça, et puis pas autrement. Donc voilà. J'ai regardé ces derniers temps, t'as pas eu de chance parce que effectivement tu parlais de cette fracture du plancher orbital l'an dernier qui est revenue un petit peu en début de saison. L'an dernier, il y avait aussi une petite blessure au genou. Enfin, on a l'impression que t'as pas eu vraiment de chance avec ton corps ces derniers temps là. Ouais, j'ai eu une année 2021 un peu compliquée, parce que c'est vrai, comme tu dis, ben, au mois de mars, je crois, je me suis fait une grosse entorse du latéral interne et Mhm. j'avais déjà failli passer par la case opération. Ça s'était joué à pas grand-chose. Donc, bon, en fin d'année, avec le staff médical, on avait décidé de vraiment ben, couper pour vraiment bien soigner et repartir sur une saison correctement. Et puis, ben, un coup de malchance sur le premier match de championnat. Et puis voilà. Donc, bon, maintenant, j'espère que les blessures sont derrière moi et que je vais pouvoir enchaîner les matchs. Oui, parce que l'an dernier, tu étais à 14-15 rencontres, c'est ça, hein. Malgré le Covid, tu avais fait quand même pas mal de feuilles de match, quoi. Ouais, c'est ça. Alors peut-être que je paye mes années à 24, 25, 26 matchs par saison. Donc voilà, après l'année Covid, comme tu dis, 15 matchs. Et puis là, c'est vrai que ça fait un an et demi que je joue un peu de malchance, mais bon, j'espère que c'est derrière moi et que ça va repartir de l'avant. Alors justement sur la rencontre, j'ai regardé le résumé. Vous avez bien démarré et donc tu l'as dit, victoire 37-22. Et il y a un de tes coéquipiers sur la ligne des arrières, Tupuola, pardon, qui marque 2 essais. Et moi, quand j'ai vu le premier essai notamment, j'ai dit putain, il est quand même gonflé, il aurait pu te la passer quand même celle-là là. Parce qu'il s'arrache, mais bon, s'il te fait la passe, c'est plus Ouais, simple, mais non? après, les cas, c'est une machine. Là, franchement, en ce Ouais. moment, il marche sur l'eau, quoi. Il est en pleine confiance. En plus, il vient d'être papa il y a pas longtemps, donc ça lui ramène ce petit truc en plus. Et puis bon, Mhm. là, ouais, comme je te dis, il est en pleine confiance, donc là, il peut rien lui arriver. Franchement, c'est énorme de jouer à côté de lui en ce moment.
c'est monstrueux d'avoir un mec comme ça dans l'équipe, c'est fort. C'est quoi alors? On se dit bon bah il va faire plus de travail qu'habituellement ou du coup ça te soulage toi pour les autres, pour ses coéquipiers? C'est quoi un petit peu le ressenti que tu as en jouant avec un mec comme ça? Ouais, non, c'est pas qu'il va faire plus de travail que d'habitude parce que, pardon, les cas, c'est un mec qui s'y file de la première à la dernière minute. Franchement, c'est un mec qui triche jamais. Mais comme Hmm. je te dis, tu vois, quand tu es en confiance, bah, tu tentes ce petit truc en plus qui marche. Donc voilà, et c'est tant mieux pour lui. Je suis très content pour lui et c'est tant mieux pour nous aussi parce que nous, du coup, ben, ça nous fait un appui fort dans notre équipe. Et il y avait, je crois, hein, votre buteur était pas là ce week-end, Bosviel, Ouais, non, assez c'est connu ça. d'ailleurs, hein, Jérôme Ouais, Bosviel, euh, il s'est qui fait est, mal contre Mont-de-Marsan à la cheville. Donc voilà, faut pas prendre de risques non plus, même si c'est un joueur très très important dans l'équipe et qui marque vraiment beaucoup de points. Il faut pas qu'il se blesse gravement parce qu'on aura vraiment besoin de lui sur la deuxième partie de saison. Donc qu'il prenne 1 ou 2 semaines de repos pour revenir en pleine forme. Moi, je me souviens, quand Montauban était en top 14 à l'époque, et moi, il y a un truc qui me marque toujours à Montauban, c'est l'ambiance à Sapiac. Là encore, ce week-end, il y avait quand même pas mal de monde. C'est quand même un endroit quand même exceptionnel pour jouer. Ouais, Stade de Sapiac, c'est unique, je pense, en Pro D2. Il y a pas grand monde qui leur arrive à la cheville, quoi, parce que là, on le voit quand on est revenu du Covid, premier match où ils ont pu revenir, ils nous ont vraiment gâtés, quoi. Ils ont fait péter les confettis, ils font des tifos, franchement, c'est exceptionnel. Ils sont vraiment au top et franchement, sur le terrain, tu ressens, quoi. Quand tu as un petit coup de mou qui se mettent à chanter, t'encourager, Mm. c'est vraiment important pour nous. Tu parlais tout à l'heure, Max, de Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan qui est en tête avec Bayonne à 4 longueurs devant vous. Vous êtes quatrième, vous. Pas très loin aussi derrière, il y a Oyonnax aussi. Ça va jouer l'accession cette année à Sapiac, parce qu'on a l'impression vraiment moi je vois tous les week-ends les résultats en Pro D2, bah toutes les rencontres sont serrées quoi. Ça peut très très vite évoluer dans le classement. Ouais, comme tu dis, là, la Pro D2 cette année, déjà l'année dernière, mais cette année, c'est un truc de fou. Tout le monde peut aller gagner partout. Tu peux en prendre 40 chez toi. Tu peux gagner à l'extérieur. Cette année, c'est vraiment un bon championnat. Donc, pardon. Donc, ouais, là, tu vois, l'expression match par match, franchement, elle prend tout son sens parce que tu peux pas te projeter sur le match d'après. C'est impossible. Si vous avez des questions, je vois les spectateurs, n'hésitez pas à les poser. C'est vrai que ça fait un bout de temps, hein, 29 ans, ça a déjà une belle carrière derrière toi. Moi, je me souviens, quand tu prenais le bus pour aller à Dijon, tu passais par Dole, je t'avais croisé 1 ou 2 fois dans un bus en rentrant sur Lons. T'as quitté Lons en 2010, justement. Depuis, tu es passé par Dax, ensuite Montauban en 2015. J'ai l'impression que t'es pas prêt à revenir dans l'Est de la France, quoi. Tu te sens bien dans le sud-ouest, quoi. Ouais, c'est vrai que ouais, Ouais, 2010, c'est quand je rentrais du pôle, je pense que tu m'as hmm, croisé, je prenais le train de Dijon jusqu'à Dole et après c'est ça. Dole-Lons en bus et ensuite j'allais m'entraîner avec, c'était les cadets à l'époque, je sais plus, c'est Hmm. mon père qui me récupérait au bus, on allait s'entraîner et ouais, c'était une bonne époque aussi. Mais ouais, ouais, le Jura, j'aime bien y retourner l'hiver chez mes parents pour les vacances de Noël, profiter un petit peu de la famille, mais c'est vrai que maintenant, dans le sud-ouest, je suis bien, je suis installé, j'ai ma copine qui est d'Anglette, donc c'est c'est plus sympa. J'ai mon petit frère qui est à Souston aussi, donc ouais, on va dire que je me suis habitué à la vie du sud-ouest, quoi. C'est quoi qui te plaît dans le sud-ouest? C'est la passion du rugby, le climat, la gastronomie aussi, hein, parce qu'il y a aussi des bonnes choses. Ouais, le climat, après, pardon. Après, le climat, faut savoir qu'à Biarritz, c'est là où il pleut le plus de, Ah oui, de temps par an, donc bon. Mais après, c'est vrai que ouais, c'est sympa. Moi, j'adore faire tout ce qui est randonnée et tout, donc je suis à côté des montagnes, il y a la plage, non, c'est vraiment bien. Et puis il y a cette ambiance rugby que malheureusement on n'a pas trop dans le nord-est parce qu'on n'a pas un gros club qui nous permet, voilà, le plus gros club, t'as quoi? T'as le Stade Français en top 14, t'as hmm, Oyonnax, mais voilà, t'as pas de gros clubs phares en Pro D2 ou en top 14 comme aurait pu l'être Strasbourg dans les années, ouais. voilà, où il y a eu des problèmes financiers. Donc, c'est compliqué de garder les jeunes joueurs dans cette région. Et avec le recul sur toutes ces années,
quand tu as fait déjà 11 ans que tu es parti, tu te dis quoi sur ta carrière, Maxime? Ben, je me dis que j'ai fait le bon Ouais. choix de partir jeune de chez mes parents. Essayer, il faut essayer. De toute Hmm. façon, si on n'essaye pas, on peut pas savoir. Donc voilà, après, bon, j'ai eu la chance de tomber pardon, à Dax dans un club familial qui s'occupait très bien des jeunes. Donc ça m'a aidé. J'ai eu la chance aussi d'avoir des entraîneurs qui m'ont fait confiance très tôt. À 18 ans, je jouais mes premiers matchs en Pro D2. Donc ça, c'est pas tous les joueurs qui ont la chance d'avoir la confiance de leur coach. Donc pour ça, moi, je les remercie. Et puis voilà, après, beaucoup de travail. Et puis maintenant, ben, je suis content. Je suis bien en Pro D2. Je suis bien à Montauban. Donc pourvu que ça continue. Alors justement, il y a une saison qui m'a marqué quand tu es arrivé à Montauban, c'est celle de 2016-2017. J'ai regardé un petit peu tes statistiques sur cette saison-là, parce que c'est vrai que en moyenne, tu as à peu près 40, cinquantaine de points sur la saison, avec les pénalités, essais, choses comme ça. Et cette saison-là, en 2016-2017, tu as inscrit 8 essais, donc 6 transformations et 7 pénalités, donc ça fait quand même une saison quand même qui est plutôt réussie. Comment tu comment t'expliques que cette saison-là, tu as un petit peu plus de mal aujourd'hui à la reproduire? Bon, après, c'est la saison où on a fait la finale. Donc, Ok. on était vraiment là, on avait vraiment une grosse équipe. On avait deux entraîneurs qui étaient très compétents, qui ont su tirer le maximum de chaque joueur. Voilà, faut savoir qu'à ce début de saison, là, en plus, j'étais pas trop dans les plans parce qu'on avait un entraîneur, un ancien international australien, Chris Whittaker, Ok. qui était arrivé il arrivait de Narbonne, je crois. Et il avait déjà son équipe en tête. Et après, il y a eu des blessures, des joueurs qui ont joué un peu de malchance. Et au final, ben, j'ai enchaîné du troisième match jusqu'à la finale. J'ai joué quasiment tous les matchs. Donc, j'ai eu sa confiance. Il a su tirer le meilleur de moi-même. Et puis après, bon, bah, quand tu as une équipe qui gagne, qui est en confiance, les joueurs sont en confiance aussi. Et puis, comme je te disais pour les cas Tupuola tout à l'heure, ben, Hmm. comment t'es en confiance, tu tentes des choses et ça marche. Et voilà. Donc, c'était pour ça que cette année-là, ouais, c'est vrai que c'était une très bonne année. Et c'est un super souvenir. On salue Olivier qui nous a rejoint. Pour juste faire un petit, pour Ouais, préciser aux Olivier gens, d'ailleurs, qui est une super oui. personne, qui est un fou de sport, c'est un fan absolu, et je lui fais la bise à Olivier parce qu'il sait ce que je pense de lui. Bon, bah, le message est passé. Il n'hésite pas d'ailleurs à s'abonner aux médias. Juste pour préciser sur l'entraîneur que tu évoquais, Chris Whittaker, je viens d'avoir la fiche. Ça a été un adjoint avant, enfin, ça a été un joueur, hein, bien sûr, australien, mais il est passé par le Leinster, le Stade français et Narbonne en tant qu'adjoint avant d'arriver à Montauban où il est resté de 2016 à 2018. C'est vrai que on se dit souvent, des fois, il y a un petit peu des choix d'entraîneurs, ils ont leurs joueurs. Ça va être dur quand même à vivre hein, quand tu arrives en début de saison et puis que tu te dis, voilà, je vais devoir en faire deux fois plus ou trois fois plus pour gagner ma place parce que je rentre pas forcément dans les plans de l'entraîneur de base, quoi. Ouais, mais après, pardon, tu sais, moi je pense que ça fait quoi? Ça fait 10 ans que je joue en Pro D2. Mhm. Je pense que j'ai dû connaître 8 ou 9 staffs différents. Tous les ans, Ok, j'ai changé d'entraîneur. ok. Quand j'étais à Dax, je crois en 5 ans, ouais, ça changeait d'entraîneur, ça changeait même en cours de saison, donc c'est compliqué. Il faut toujours se remettre en question et travailler de toute façon parce qu'à un moment donné, on aura besoin de toi. Donc il Ouais. faut que tu puisses répondre présent quand on aura besoin de toi. Peut-être que ça sera sur le 5, 6, 7e match de la saison, mais au moment où on va te mettre, il faudra que tu sois performant. Justement, sur cette performance, tu évoques plus de 10 ans en Pro D2. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, t'as pas eu la chance d'aller voir un petit peu plus haut en top 14? C'est quoi un petit peu pourquoi, selon toi, t'as pas pu viser plus haut? Enfin, c'est déjà bien, Bah, hein, ça, c'est j'ai franchement, eu c'est la, très ch- bien, hein, j'ai eu la chance, j'ai été en contact avec un très grand club de France, voire le meilleur à mes yeux. Et puis après, bah, il y a des choses qui ont fait que j'ai pas pu le rejoindre. Mais ça, c'est une histoire personnelle. J'ai pas trop envie d'en parler Ok. parce que on m'a mis quelques bâtons dans les roues. Mais Moi, j'espère que c'est celui ça, que je pense, hein, même si bon, ouais, si c'est ça. pas bon. Après, j'ai réglé le conflit avec les personnes Hum. qui étaient concernés. Mais ouais, c'est sûr que bon, bah, c'est comme ça. Après, c'est comme je dis, c'est que le train devait passer à un moment, il n'est pas passé. Et voilà, mais bon, même si j'ai 29 ans, que je suis plus proche de la fin de ma carrière que du début, je m'empêche pas de rêver et je continue de travailler. Puis un jour, bah, peut-être qu'on viendra faire appel à moi.
Puis si c'est pas le cas, eh ben, tant pis, je continuerai de m'éclater sur les terrains de Pro D2 avec mes copains à Montauban ou ailleurs, je sais pas. Mais pour l'instant, je suis très bien à Montauban. Donc voilà, que je continue à m'éclater, que je joue beaucoup cette année et qu'on fasse le meilleur résultat possible. C'est vrai que ce que je disais, hein, c'est quand même déjà exceptionnel la longévité à ce niveau-là. Tu parles de fin de carrière un peu plus. Tu as déjà des projets de reconversion ou pas? Alors j'ai eu mon diplôme d'entraîneur l'année dernière. Ouais. J'ai passé ça au Crêpes de Toulouse. Donc ouais, j'aimerais rester quand même dans le pardon, j'aimerais quand même rester dans le rugby ou dans le sport en général. Donc après, voilà, à voir. J'ai aussi quelques contacts dans la police. Donc j'aimerais peut-être Ah. faire ça aussi en supplément, en plus. Donc voilà, à voir. J'ai quelques idées, mais pour l'instant, rien de très concret. Et c'est vrai que la prochaine journée, vous rendez du côté d'Agen, j'ai vu. Ouais, c'est ça. Agen, alors ils ont été un petit peu l'effigie de la Fédération française jalouse avec un peu plus de 30 défaites sur ces dernières saisons. Ils ont enfin gagné. Alors pas ce match-là, pas le week-end dernier, mais celui d'avant. Se déplacer comme ça chez les Lanternes Rouges, on se dit toujours un match piège. Toi, tu vas pouvoir enchaîner aussi sur ce match-là ou comment tu vois un petit peu la chose? Parce qu'il y a pas mal de turnover dans les équipes de rugby, c'est pour ça que. Ouais, après, tu sais, à jeun, voilà, c'est comme je te disais tout à l'heure, quand tu es en spirale positive, bah, tu peux tout tenter Hmm. et rien ne t'arrive. Et puis là, c'est pareil quand c'est spirale négative. Tu vois, tu perds la confiance, des choses simples que tu arrivais à faire, tu n'arrives plus à le faire. Et voilà, franchement, c'est triste pour eux parce que bah, on souhaite pas, même si c'est à jeun, que c'est le club un petit peu concurrent à côté, on souhaite pas aux mecs, aux joueurs, même au club de vivre ça. Donc moi, j'étais très Ouais. content quand ils ont gagné contre Aurillac, qui brise cette spirale. Après, bien sûr, ce week-end, ça va être un match, bah, on le sait, compliqué, hein. Agen, c'est le derby pour nous. Hmm. Donc voilà, on a fait une grosse semaine d'entraînement, on s'est bien préparé et puis on va aller relever ce défi jeudi soir. Et puis voilà, on essaiera que le score soit en notre faveur et faire le meilleur match possible de notre côté. En tout cas, pour l'instant, le début de championnat est quand même assez bon, hein, avec sept victoires en 9 matchs. C'est presque parfait, quoi. Vous pouvez pas forcément rêver mieux parce que, comme tu l'expliques, face à l'adversité du championnat, franchement, vous réalisez quand même un super début de championnat, quoi. Ouais, on réalise un super début de championnat. Après, on gagne bon, chez les deux promus. Hmm. Donc voilà, je pense pas que tout le monde va aller gagner à Bourg-en-Bresse et à Narbonne. Mais c'est vrai qu'après, on a deux autres déplacements bah, chez des concurrents directs, hein, Oyonnax et Colomiers, qui sont pas très loin de nous au classement, où là, on a pris deux grosses branlées pour rester poli, hein. Hmm. Donc voilà, donc ce week-end, ça va être vraiment un gros test pour nous, quoi. Ben, on suivra ça, en tout cas, avec intérêt. Merci beaucoup, Max, d'avoir répondu présent. On Mais pourra avec retrouver plaisir. d'ailleurs la vidéo dès demain sur YouTube. Et puis, bah, plein de courage pour ce derby. On espère que ça va continuer à marcher. Et j'espère en tout cas que tu vas pouvoir inscrire ton premier essai le week-end prochain. D'ailleurs, on se fera un petit clin d'œil si jamais ça marche en tout cas. Merci Ouais, encore c'est gentil, merci. Que l'équipe gagne après voilà, qu'on soit tous performants et après ça viendra quand ça viendra. Et puis que le CSL continue de bien marcher, et ça c'est super important aussi. C'est vrai qu'il y avait un petit commentaire tout à l'heure, je ne l'ai pas forcément dit, mais il y avait un petit commentaire qui disait grosse équipe cette saison du CSL. C'est vrai que on en parle. On a eu l'entraîneur Ratouvou il n'y a pas longtemps sur le média. C'est vrai que on a l'impression que c'est leur année, quoi, là pour monter. Ouais, voilà, je pense aussi que c'est leur année. Ils ont une grosse équipe. Comme le disait, je crois que c'est Thomas Leroy, un pote à moi Hmm. qui était à l'US Dol, voilà, le derby quand on était jeune, mais qu'on se retrouvait en sélection, c'était toujours un plaisir. Mais ouais, cette année, j'espère que c'est leur année, mais qui travaillent, voilà, qui travaillent, qu'ils enchaînent les victoires, et puis le reste, ben après, ça viendra tout seul, ça. Bon, de toute façon, il y aura peut-être une petite pensée de Max de loin pour faire gagner l'équipe cette année. Donc, voilà, en tout cas, Ouais, merci en tout cas, j'ai totalement confiance en eux. pour moi. Que tes messages le soient portés et que ça puisse les faire gagner cette année. Merci encore à toi, Max, d'avoir été présent. Mais Bonne avec plaisir. soirée Ouais, bonne soirée à toi et, aussi, et puis, et puis à très vite. à bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Ciao. Alors, merci beaucoup à Max d'avoir répondu présent sur ce live. Comme je vous l'ai indiqué ce matin sur les publications, cette semaine, ce n'est pas terminé pour nos lives parce qu'on
on aura le champion de Franche-Comté de motocross en 85 cm3 demain soir. Je vous donne rendez-vous à 18h45 comme d'habitude pour toujours le même horaire d'ailleurs pour l'interviewer. Il s'agit de Lilian Petetin. C'est un pilote du motoclub d'Andlau qui a remporté son deuxième titre consécutif de champion de Franche-Comté dans la catégorie 85 cm3. Donc on l'aura demain dans le média. Donc je vous donne rendez-vous demain avec lui. Merci encore à vous pour la confiance. On va dépasser d'ailleurs les 1500 abonnés, donc ça me fait très plaisir. Merci encore à vous. Et puis à demain avec Lilian. Et puis bonne soirée à vous et à très vite.